être lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette toute première vidéo de ce mois de décembre 2025. Il est évident qu'aujourd'hui nous sommes dans les énergies, les enseignements de cette dernière nouvelle lune de l'année, nouvelle lune en Sagittaire, dont je ne parlerai pas parce que j'ai déjà fait une vidéo relativement longue à ce sujet. Vous trouverez le lien juste en fin de cette vidéo. Aujourd'hui, ce que j'entends dans cette première vidéo que je suis venue vous partager, alors comme je l'ai annoncé dans une autre vidéo aussi, je suis inspirée pendant tout ce mois de décembre à vous faire un partage vidéo par jour, sans jamais savoir évidemment à l'avance ce que c'est, ni de quoi il est question, quel est le thème qui est abordé. En fait, c'est une inspiration afin que nous puissions cheminer ensemble, être un collectif, à regarder dans la même direction, à regarder, à éclairer les mêmes espaces. Alors, ça ne veut pas dire que l'éclairage va se faire de la même façon, qu'il va avoir la même intensité et qu'il va nous amener sur le même chemin. Mais en tout cas, il y avait cette invitation à créer quelque chose au niveau du collectif. Parce que ce que j'entendais, c'était que tous les jours, inconsciemment, nous créons ce collectif, nous co-créons ensemble en fonction de l'état dans lequel nous sommes, l'état physique, l'état psychique, l'état émotionnel dans lequel nous sommes, nos projets, nos élans, nos envies, nos manques d'envie, tout ça, ça génère un mouvement au sein du collectif. Et là, c'était de se dire, ok, on a ce mois de décembre finalement pour être dans quelque chose d'ascensionnel, de quelque chose de lumineux, et que ceux qui ont envie de co-créer, co-créer, voilà, c'est de cheminer les uns avec les autres, main dans la main, et de voir ce que ça produit, de savoir que l'on chemine avec d'autres. Alors pour ce 1er décembre, ce que j'ai entendu, c'était vraiment le 1, unique, union, unité. 1er décembre, pour nous c'est le 12e mois de l'année, mais quand on se réfère au calendrier romain, décembre c'était le 10e mois de l'année. Décembre, 10e. Donc que je prenne le 1er décembre ou décembre sur le calendrier romain, c'était le 10e mois, donc 1 et 0, 1. En numérologie, on est sur le chiffre 1. Donc ici, moi, ce que ça vient me dire, c'est déjà d'intégrer la notion du fait d'être unique. Voilà, il n'existe pas une deuxième personne comme vous. Même si vous avez un sosie, même si vous avez quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, même si vous avez un jumeau, vous êtes des triplés, vous êtes des quadruplés, peu importe. Il n'y a qu'une empreinte énergétique comme celle-là. Il n'y en a pas deux. Votre vibration est unique. Et ça, vraiment, c'était le fondamental aujourd'hui à intégrer. C'est de se dire, je suis unique. Donc, à partir du moment où je cherche à... je me compare à quelqu'un d'autre, je suis en compétition avec quelqu'un d'autre, je suis en rivalité avec quelqu'un d'autre, je veux ressembler à quelqu'un d'autre, déjà, c'est impossible. Voilà, donc ça, c'est essentiel de se le mettre dans la tête. C'est impossible. Chacun a sa vibration. Voilà. Et ça, vous ne pourrez pas le changer. Ça veut dire que vous pouvez vous comparer à qui vous voulez, vous pouvez être en compétition avec qui vous voulez, vous pouvez essayer. Vous ne serez jamais, vous ne serez cette personne. Jamais. Donc, qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas en joie d'être unique? Unique, ça veut dire rare. Rare, ça veut dire précieux. Précieux, ça veut dire près des cieux. Donc, déjà, il y a cette première chose. Donc, ça va être de faire connaissance avec cette singularité et de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a d'unique en moi? Et de se dire, mais plutôt que de vouloir gommer ça pour ressembler à d'autres ou me comparer à d'autres, ou pourquoi est-ce qu'au contraire, je révèle pas toute cette beauté de ma rareté? Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Donc, tous les moments où vous êtes dans la comparaison, dans la compétition, que vous voulez ressembler à un autre, c'est de l'énergie que vous perdez pour rien. Parce qu'à l'arrivée, vous n'aurez pas grandi, vous n'aurez pas évolué. Et puis, vous serez passé à côté de qui vous êtes en vérité.
Parce que plus vous êtes en compétition, plus vous êtes en rivalité, plus vous êtes dans la comparaison, plus vous voulez ressembler à, plus vous vous éloignez de vous. Donc, plus vous vous éloignez de votre singularité, plus vous vous éloignez de votre rareté, plus vous vous éloignez de votre préciosité, et plus vous vous éloignez des cieux, et plus vous vous éloignez du subtil, du divin. Donc ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Tiens, on va y aller avec libération énergétique. On va voir ce qu'on nous dit en plus par rapport au fait d'être unique. Et ça, c'est vraiment une possibilité d'avancer, c'est une possibilité d'évoluer et c'est une possibilité de se libérer. Voilà, de se libérer de croyances, de se libérer de schémas, de mécanismes, de se libérer de peur, de se libérer de souffrance aussi. De se dire, mais quelle joie d'être unique, mais quelle chance, mais c'est extraordinaire. Parce que qu'est-ce qui se passerait si nous étions tous les mêmes? Qu'est-ce qui se passerait? Chacun chercherait à être différent, à être unique. Vous voyez? Donc, voilà, c'est d'intégrer ça aussi. D'intégrer qu'il y a toujours cette dérive à aller contre ce qui est, mais contre ce qui est naturellement. Et ce qui est naturellement, originellement, c'est le divin. C'est ce qui est. D'accord? C'est l'essentiel. Cultivez votre différence. Cultivez-la. Affirmez qui vous êtes. Osez. On y est hein, avec cette nouvelle lune. Hein. Je ne vais pas développer, mais on est dans l'affirmation. Hein, qu'est-ce qui cherche à prendre, qu'est-ce qui cherche à prendre sa place. Le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge. C'est super intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est l'image que je reçois. On a beaucoup de femmes et quelques hommes qui se font tatouer un papillon ici, au niveau de la gorge. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui demande à se transformer. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire. Hein, quand il y a quelque chose qui est secret, qui ne peut pas se dire. Et ce papillon, en fait, il est là pour aider à transformer. Il est là pour aider à déployer, d'accord? Donc, c'est comment on ose se déployer dans toute cette singularité. Et c'est ça qui fait votre richesse. C'est ça qui fait que votre vibration, c'est ça qui fait qu'on vient jusqu'à vous. C'est ça qui fait que vos potentiels vont pouvoir se révéler, d'accord? C'est parce que vous allez aller du côté de votre singularité, hein, du fait que vous êtes unique. Et plus vous allez intégrer le fait que vous êtes unique, plus vous allez avoir pour vous, vous allez poser un nouveau regard sur vous, vous allez avoir davantage de respect pour vous et vous allez avoir envie de vous honorer. Vous honorer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vouloir honorer le divin en vous. Donc quand vous voulez honorer le divin en vous, vous allez aussi honorer ce couple sacré à l'intérieur et créer cette unité. Donc ici, ce 1er décembre, il nous invite aussi à regarder quelle est notre polarité la plus affirmée. Est-ce que c'est ma polarité masculine? Est-ce que c'est ma polarité féminine? Et de regarder, d'essayer d'observer pourquoi c'est cette polarité qui a pris le plus de place dans votre vie jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui fait que vous ayez été dans une... qui est la polarité masculine qui a pris plus de place. Vous pouvez être une femme et avoir une polarité masculine qui a pris plus de place. Vous pouvez être un homme et avoir votre polarité féminine qui a pris le plus de place. Donc déjà, c'est d'observer ça, de se dire, ok, pourquoi j'ai eu besoin davantage de cette polarité? Qu'est-ce qui fait que j'ai fait appel à elle pendant toutes ces années jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que cette polarité m'a permis de mettre en place? Okay. Donc aujourd'hui, j'arrive à un moment où si cette polarité, en fait, est toujours très présente, et la polarité dominante, on va le dire comme ça, celle qui prend le plus de place, vous voyez, on est sur cette notion de prendre sa place. Qu'est-ce qui cherche à prendre sa place? Si cette polarité prend beaucoup de place, en fait, à l'intérieur, il ne peut pas y avoir cette unité, il ne peut pas y avoir cet équilibre, il ne peut pas y avoir cette complémentarité. Donc, ça va être de dire, ok, donc cette polarité jusqu'à maintenant, effectivement, c'est formidable qu'elle ait été là parce qu'elle m'a permis d'avancer, de faire mes traversées.
de construire. Et aujourd'hui, j'ai besoin de l'autre polarité pour venir équilibrer. Et donc, pour venir équilibrer, eh bien, en fonction de la polarité que ça va être, je vais voir ce qui a besoin, ce qui cherche à se mettre, en mouvement. Par exemple, moi, ma polarité masculine a été la polarité la plus dominante jusqu'à il y a quelques années. Mais j'en avais besoin pour faire toutes les traversées que j'avais besoin de vivre. Donc, toutes ces expériences, c'est mon masculin qui a été très présent. Mais à un moment donné, très naturellement, j'ai senti qu'en moi, le féminin cherchait à prendre sa place. Elle ne cherchait pas à s'imposer. Elle a simplement, et vraiment je l'ai entendu, elle a simplement dit à ma polarité masculine, écoute, il est temps pour toi de te reposer parce que tu as été très présente en tant que polarité masculine. Je te remercie, mais aujourd'hui, il est temps que je vienne apporter de la douceur, que je vienne apporter plus de connexion, plus d'intuition. C'est comme ça que j'ai retrouvé toutes mes connexions. C'est comme ça que ma créativité s'est encore plus développée et que j'ai encore plus nourri ma créativité, ma sensibilité. Voilà, pour moi, ça a été dans ce sens. Pour d'autres, vous partirez de votre polarité féminine et vous irez vers votre polarité masculine. Il ne s'agit pas du coup d'évincer la polarité qui a été la plus présente pour laisser la place à l'autre, mais c'est juste d'essayer de créer de l'équilibre pour que les deux puissent vraiment être dans cette belle unité. C'est même pas de la complémentarité, c'est de l'unité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai une inspiration, mon inspiration, elle est guidée par qui? Elle est guidée par ma polarité féminine. Et ma polarité féminine va dire à mon masculin, va dire à ma polarité masculine, voilà, j'ai cette inspiration et ça, je veux le voir naître dans la matière. Voilà, j'ai toutes ces infos, je te donne toutes ces infos, moi, je te file la matière et toi, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Et donc, c'est vraiment, là, c'est la polarité masculine qui va prendre le relais et qui va... Parce que quand une polarité est trop présente et qu'elle ne laisse pas la place à l'autre, on se prive, on n'est pas complet, on n'est pas dans son intégrité, voyez, on n'est pas dans son intégrité. Et même si on se sent soit être intègre, être quelqu'un, on le dit, moi je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un d'intègre, je suis entier, je suis entière, parce qu'il y a quelque chose qui nous appelle à cet endroit, il y a une énergie qui nous appelle à cet endroit, mais pour autant on n'y est peut-être pas. Et donc ici, c'est ce que ça nous invite à regarder, parce qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment d'unir ce couple en soi. Ce couple, qui est-il? Il est le masculin et le féminin. Il est le père et la mère aussi. Il est le couple de l'homme et de la femme. Il est le couple parental idéal, il est l'homme idéal, la femme idéale. C'est ça en fait. Quand nous sommes dans cette quête à l'extérieur, et ces parents qu'on aurait aimé être des parents idéaux, et ces compagnons qu'on va rencontrer, que ce soit un homme ou une femme, on aimerait que ce soit l'idéal. Et cet idéal, il est en soi. Et tant qu'on n'a pas rencontré cet idéal en soi, en fait, on va aller le chercher à l'extérieur de soi. Voyez. Et on ne va pas le trouver, puisque en soi, il n'a pas encore été rencontré. Donc, oui, quelque chose qui s'en approche, quelqu'un qui s'en approche, parce qu'on va projeter, en l'autre. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on dit à l'autre, mais tu as changé. Mais non, l'autre, il n'a pas changé. C'est juste qu'à jusqu'à maintenant, ça m'arrangeait, mais très inconsciemment, ça m'arrangeait de ne pas voir certaines parts de lui ou d'elle, ou de ne voir que certaines parts. Voilà. Donc non, la personne n'a pas changé. C'est simplement vous, votre regard a changé. Et le fait que votre regard change, l'autre vous apparaît, en fait. Et là, vous dites, mais ça ne colle pas. Mais oui, mais ça a toujours été. Mais jusqu'à maintenant, tu as projeté. Donc, ça vient nous parler de ça ici, ce 1er décembre, de comment on accepte et on est heureux et on célèbre ce fait d'être unique, mais vraiment avec beaucoup d'humilité et de simplicité, parce que nous sommes tous uniques. Donc de la célébration, oui, mais nous sommes uniques et ça ne veut pas dire que je suis mieux que toi, ou vous voyez, parce que ça c'est à nouveau la compétition, c'est à nouveau la comparaison, et tout ça, qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui a besoin de se rassurer. Ah ben ouf, je suis comme les autres, oh, je suis mieux que les autres, oh, je suis plus fort, je suis meilleur, je suis... Parce que qu'est-ce que ça vient flatter en vous? Ça ne vient pas flatter le divin en vous. Le divin, il n'a pas besoin d'être flatté. Non, ce que ça vient flatter, c'est votre ego. Ça vient vous rassurer. Ça vient vous dire que vous êtes... Mais
Des potentiels, vous en avez. Vous n'avez pas besoin de passer par la compétition, vous n'avez pas besoin de passer par la comparaison, vous n'avez pas besoin de passer par la rivalité pour révéler vos potentiels. Parce que souvent, vous allez vous éloigner de vos potentiels. Ben oui, vous allez vous fourvoyer, vous allez partir dans des chemins qui ne sont pas les vôtres. Voyez. Et tout ça, effectivement, c'est pas évident de se dégager de ça. Pourquoi? Ben parce que c'est inculqué dès le plus jeune âge. Nous sommes tout le temps comparés. J'avais fait une vidéo là-dessus. Nous sommes tout le temps comparés. Dès notre arrivée au monde, on nous compare à notre père. Ah, il ressemble à son papa, il ressemble à sa maman. Ah, non, on dirait sa mamie. Ah, ben non. Voilà, toujours en train de comparer. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ressembler à un autre puisqu'on est unique? Voilà, contentons-nous d'accueillir les enfants qui naissent dans toute la beauté de leur singularité. Voilà, quelle que soit cette singularité. Soyons à cet endroit. Ça, c'est l'amour inconditionnel. D'accueillir l'autre pour qui il est. Voilà, de voir toute sa beauté sans avoir besoin de le comparer à. Et puis après, bon, au sein des familles, alors là, quand il y a des fratries, ben oui, on compare. Ah, mais celui-ci, il est plus que là, celui-là, ben oui, mais au moins avec ta soeur, c'était plus facile. Au moins, ton frère, lui, il travaillait bien à l'école. Avec elle, il n'y avait pas d'histoire. Et voilà, on est toujours en train de comparer. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se compare? On est dans l'erreur. On est dans l'erreur d'appréciation. Et puis, c'est ce qui se passe aussi dans le milieu scolaire, après, avec les notes. Voilà. Donc, les notes, c'est quelque chose qui est, à mon sens, très subjectif et qui ne fait naître que de la rivalité entre les enfants. Et puis des sentiments, une survalorisation, une surestime de soi, ou une sous-estime, une mésestime de soi. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que ça peut aussi développer des comportements qui peuvent aller jusqu'à la haine chez certains. Voilà. Donc c'est très dangereux de s'amuser à comparer les êtres, de s'amuser, parce que c'est ça, c'est de l'amusement, parce que c'est de l'ego, hein, c'est vraiment... c'est parce que pourquoi on a besoin de noter? Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas simplement qu'il n'y ait pas pour les enseignants cette possibilité? C'est pas un jugement, c'est pas une critique, parce qu'ils dépendent de l'éducation nationale, hein, entendons-nous bien, hein, de cette grosse machine. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette grosse machine n'ait pas eu conscience en fait, on n'a pas besoin de noter. Simplement, le professeur peut apprécier, tiens, cet enfant, cet élève a des capacités, il a beaucoup de facilité à cet endroit, il en a moins à cet endroit, là il est très à l'aise, là il a un peu plus de difficultés, il lui faut plus de temps pour comprendre, et voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin de notes, hein. Et puis d'encourager, de dire, écoute, non, là pour cette fois, tu vois, t'avais pas compris, peut-être que tu n'avais pas compris la consigne, ou peut-être que... Voilà, mais c'est pas grave, parce qu'un enseignement, il faut du temps avant de l'intégrer. Vous le voyez bien, vous, dans la vie, que le temps, on en a besoin pour intégrer. Les expériences qu'on n'intègre pas, ça se fait pas comme ça, d'accord? Des fois, il nous faut des dizaines, des fois 20 ans, des fois 30 ans, avant d'intégrer un enseignement et de se dire, mais oui, mais ça y est, en fait, ça y est, c'est bon. Waouh! Toutes ces expériences à répétition, c'était pour que je prenne conscience de ça, en fait. Ben oui, c'était pour que je prenne conscience de ça. Et c'est pareil avec les enfants. D'accord? Donc, c'est aussi à nous, les adultes, à arrêter de comparer les enfants, de dire, ah oui, mais t'es meilleur qu'un autre, vas-y, tu dois être meilleur, vas-y. Mais c'est les pousser à quoi? C'est les éloigner de leur singularité, c'est les éloigner de ce qu'ils ont de plus beau en eux, ce qu'ils ont de plus riche, de plus abondant. Et donc, on les amène vers une forme de pauvreté. On les appauvrit. Dès leur enfance, dès leur naissance, on les appauvrit parce qu'on les compare à d'autres, au lieu de mettre en avant des potentiels. Vous voyez? Et on n'a pas besoin de notes pour ça. Des mots suffisent pour dire à un enfant, pour l'encourager tout le temps l'encourager, tout le temps l'élever. D'accord? Parce que c'est ça. Comment voulez-vous? On arrive à un moment de l'humanité où il est grand temps que l'on permette l'unité en soi dès le plus jeune âge. Et que ça, c'est précieux. Donc, on soit les garants, les gardiens, voyez, de chaque joyau qu'est un enfant. C'est ça que ça nous dit aussi. Voyez, parce que il n'y a qu'à voir l'humanité d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir la société que nous avons construite, que nous avons établie. Il n'y a qu'à voir comme l'homme est complètement dissocié de son corps,
dissocié de son âme, de l'esprit. Il y a des personnes, vous leur parlez de ça, elles vous regardent, elles vous disent, mais t'as pris quoi? Tu fumes, tu prends des trucs, tu te drogues, Vous voyez, parce que pour elles, c'est inconcevable. Mais je l'entends, hein, je veux dire, je l'entends, il n'y a pas de souci. Et c'est pas un jugement, encore une fois. Mais vous voyez où on en est, hein, du fait qu'on n'arrive pas à être dans cette intégrité, dans cette intégralité de cette unité en soi et de tous ces potentiels qui sont là. Et que si on passait moins de temps à performer, à être dans la rivalité, dans la compétition et dans tout ça, eh bien, on serait moins fatigué, on serait moins aigri, on serait moins en colère, on serait moins frustré, on serait moins malade. D'accord? Donc, ce 1er décembre, voilà ce qui nous amène à regarder. C'est cette beauté unique en chacun et de comment on peut le partager avec les autres, en chacun. Parce que chacun, on écrit chacun, mais chacun, à mon sens, ça ne devrait pas s'écrire. D'ailleurs, moi, je l'écris plus. Chacun, C-H-A-C-U-N. J'écris chaque, C-H-A-Q-U-E, plus loin, un ou une. C'est chaque un, chaque une. C'est pas chacun avec un C. D'accord? Donc, c'est important aussi de regarder ça. Excusez-moi, j'ai dû couper un appel. Voilà, c'est important de regarder à cet endroit le vocabulaire aussi que l'on emploie, de ce que ça veut dire en vérité. Voyez, de comment ça nous éloigne du sens réel du mot. Et le mot, c'est une énergie. Le mot, ça permet de créer l'unité ou au contraire la dissociation. Donc, ce 1er décembre, il nous invite à regarder ça. Allez, on a encore une carte avec mon oracle de vie. Et puis, on va se dire au revoir parce qu'on est déjà à 22 minutes. Wouhou, on est déjà à 22 minutes, ce qui est pas mal. Après, je ne sais pas du tout. Hein. Vous voyez, chaque jour, ça sera une surprise. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis vraiment en joie de pouvoir vous partager tout ça. Synchronicité. Alors c'est génial parce que regardez, cet alignement. Cet alignement parfait. La synchronicité, c'est aussi quand, vous voyez, synchroniser. Qu'est-ce que ça veut dire synchroniser, hein? Synchroniser, c'est créer une synergie unique. Hein? Synchroniser. Ça veut dire former un ensemble. Ça veut dire former une unité. Donc, c'est de comprendre que quand chacune aura intégré cette notion d'unique comme un cadeau, et être en joie de ça, et surtout plus chercher la compétition, la rivalité, la performance, écraser l'autre, lui faire de l'ombre, être meilleur que l'autre, quand on sera sorti de tout ça, mais vous allez voir tout ce que ça va nettoyer sur le plan du collectif. Alors déjà, ce que ça va nettoyer en vous, vous allez être beaucoup plus en paix, vous êtes beaucoup plus en joie, vous allez être tellement plus aligné, et puis vous allez voir que des portes vont s'ouvrir là où elles restaient fermées jusqu'à maintenant. Ça va au niveau du collectif, ça va venir libérer des croyances, ça va venir libérer un poids énorme, et ça va permettre d'entrer dans une nouvelle énergie, dans quelque chose qui va pouvoir s'unifier, s'harmoniser au niveau du collectif. Mais ça, c'est vraiment de l'œuvre à soi. C'est-à-dire que c'est d'être le colibri. C'est de se dire, moi, je fais ma part. Voilà, moi, je fais ma part. Il y en a d'autres qui la font. Et à un moment donné, le fait que celui-ci, chacun fasse sa part, que quelques-uns fassent leur part, eh bien, ça va nous permettre, effectivement, de créer quelque chose de nouveau. Et il me semble que c'est ce à quoi nous aspirons tous. Même si l'aspiration, elle n'est pas clairement définie, peut-être que c'est pas très clair pour tout le monde, peut-être qu'on ne sait pas trop, en tout cas, on aspire à une autre vie. Et ici, on a être. Donc, ce qu'on nous dit ici, avec ce cette unité, et on va en rester là, avec cette union possible, c'est que c'est ce qui permet d'être. C'est ce qui permet de passer du faire et de l'avoir
à l'être. Parce que tout ce qui me pousse vers le faire et vers l'avoir, c'est tout ce qui n'est pas uni en soi. C'est tout ce qui est finalement dissocié, c'est tout ce qui est en conflit, c'est tout ce qui est en tension, c'est tout ce qui est en séparation, c'est tout ce qui est... oui, ah, ça me fait mal. C'est tout ce qui crisse, c'est tout ce qui grince, c'est tout ça en fait. Et donc, c'est de venir remettre de la fluidité. C'est de venir harmoniser à l'intérieur et de sentir waouh. C'est de se sentir enveloppé aussi. Il y a vraiment cette notion de se sentir enveloppé à l'intérieur. Et quand on est enveloppé à l'intérieur, mais on peut envelopper les autres. Mais on va les envelopper pas pour se sentir utile ou pour se sentir indispensable ou parce qu'on est un sauveur. On va les envelopper parce que la douceur dans le regard va les envelopper, parce que la douceur dans le sourire va venir les envelopper, parce que dans notre présence est enveloppante. C'est tout ça que voulait nous partager ce 1er décembre 2024. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura fait écho. Peut-être dites-moi, ça me fera plaisir. Non, ça me fera pas plaisir, on s'en fout du plaisir, c'est pas une question de plaisir. Mais ça me mettra en joie, vraiment, de savoir comment ça vous a rencontré. Merci pour votre belle présence et je vous dis demain pour la prochaine vidéo, pour le prochain partage. Belle journée, au revoir.